Dans un article publié dans Advances in Food Security and Sustainability, les chercheurs ont découvert que les agriculteurs d'Afrique de l'Est sont plus à même de s'adapter à l'impact du Covid-19 que ceux des pays d'Afrique australe. Selon ces chercheurs, ces différences régionales s'expliqueraient par la différence de mise en application des mesures de confinement, l'accès et l'adoption de la technologie. Lorsque les restrictions de Covid-19 ont commencé en Afrique australe, cela s'est produit en plein milieu de la récolte de légumineuses comme les haricots, une culture clé pour la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance. La différence la plus importante a été la capacité des pays d'Afrique de l'Est à transformer leurs matières premières en produits à valeur ajoutée. Au Kenya en particulier, la capacité de transformation du lait est plus élevée. Les camions de lait ont été déclarés services essentiels et dans les régions productrices, la transformation du lait en beurre et en yaourt a augmenté considérablement au niveau des coopératives. Le 8 octobre, le Ghana a reçu via l'initiative COVAX plus de 1,3 million de doses de vaccin Pfizer Covid-19, un appui des États-Unis. Les États-Unis et le Ghana ont travaillé en étroite collaboration tout au long de la pandémie. Depuis mars 2020, le gouvernement des États-Unis, y compris les éléments du département d'État, du département de la Défense, des centres de contrôle et de prévention des maladies et de l'Agence américaine pour le développement international, a fourni plus de 30 millions de dollars pour soutenir la lutte contre le Covid-19 au Ghana. Ces fonds ont fourni des équipements de protection individuelle et une formation aux professionnels de la santé, des équipements médicaux et des fournitures de tests, la planification et le soutien de la distribution de vaccins, une assistance économique aux communautés touchées. Le Ghana a également pu mettre sur pied 3 nouveaux centres régionaux d'opération d'urgence de santé publique, ainsi qu'un soutien éducatif pour les étudiants du pays. 2 semaines après la réouverture des plages au Mozambique, les autorités ont à nouveau ordonné leur fermeture alors que le pays ne bénéficie pas d'un large accès au vaccin. Et les autorités ont averti que la vie ne peut pas revenir à la normale même si les températures augmentent et que l'été approche. Elles craignent que les plages le long de l'océan Indien, qui sont au centre de l'industrie touristique du pays et de sa vie communautaire, ne deviennent des points chauds d'infection ou encouragent une attitude laxiste envers les réglementations Covid-19. Le Mozambique est entré dans sa 3e vague d'infection plus tôt cette année, avec plus de 4 400 nouveaux cas signalés au cours de la première semaine de juillet. Avec seulement 3 médecins pour 100 000 habitants selon l'ambassade des États-Unis au Mozambique, les établissements de santé du pays étaient mis à rude épreuve. Des statistiques officielles révèlent que le Togo est le pays où les populations sont le plus vaccinées de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, devant le Sénégal, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Niger, le Mali, le Bénin et le Burkina Faso. Le Togo a administré à ce jour plus de 1,1 million de doses du vaccin Covid-19, a indiqué le gouvernement tout en exhortant la population à continuer de se faire vacciner à un moment où la dynamique semble s'essouffler selon les constats de la Coordination nationale de gestion des réponses au Covid-19. Selon le Financial Times, le nombre de doses administrées jusqu'à présent au Togo correspond à environ 13,6 doses pour 100 habitants, couvre 4,9% de la population entièrement vaccinée et signifie que 8,7% de la population du pays a reçu au moins une dose. Le président ougandais Yoweri Museveni sera de nouveau testé pour le Covid-19 après que 3 de ses collaborateurs aient été testés positifs au virus. Le médecin consultant du président Joseph Okiria a tweeté que les assistants avaient été testés positifs à leur retour d'un voyage avec le président aux Émirats arabes unis et en Éthiopie, et ce malgré les meilleurs efforts et mesures, y compris des tests PCR quotidiens et une vaccination complète. Le personnel testé positif est isolé et reçoit des soins.